téléspectateurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. C'est encore une joie immense pour moi et un privilège de pouvoir m'adresser à vous. Même si nous ne nous voyons pas, l'Esprit de Dieu nous voit tous. Et cette émission, La Voix du Christ par les ondes, nous avons des échos comme quoi cette émission passe par tous les côtés dans le pays comme en dehors du pays. C'est pourquoi, Seigneur, une grâce vous est réservée, en ce que je vous invite à prendre un temps pour m'écouter, un temps pour écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse dans cette écoute. Aujourd'hui, nous allons parler de l'unité chrétienne. L'unité chrétienne. Il est inutile d'insister sur l'importance du problème de l'unité des chrétiens. Et si nous disons que les églises peuvent se s'unir, et c'est encore préparer de nouvelles divisions. Mais l'Église, selon la définition de Christ, c'est tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ont le même esprit et qui marchent selon la parole. Et c'est ça l'Église, c'est ça que l'Église est. Bien sûr, l'Église en tant que bâtiment, ce sont les différentes dénominations, ce sont les églises locales. Arriver à une unité de ces églises, je crois que ce sera utopique. Mais l'unité chrétienne est indispensable et nécessaire. Et cela doit se faire. C'est pourquoi nous allons parcourir la parole de Dieu et voir si cela va apporter, et cela doit apporter un plus, une réflexion à tous ceux qui m'écouteront, et surtout ceux qui se disent chrétiens et qui le sont réellement. Si nous lisons dans Éphésiens 4, à partir du verset 1, il est écrit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur », c'est Paul qui nous parle ici, « à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Chacun de nous a été sauvé individuellement, sans tenir compte de quoi que ce soit, sans tenir compte d'aucune doctrine. Nous avons obéi à la parole de Dieu, nous avons accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, c'est individuellement que nous sommes sauvés et maintenant nous intégrons dans une famille chrétienne qui, par les anciens, par les serviteurs de Dieu, nous enseigne maintenant à grandir dans la foi, à marcher selon la volonté de Dieu et abandonner nos anciennes habitudes comme cela est préconisé. Donc, en toute humilité et douceur, avec patience, nous devons nous supporter les uns les autres avec la charité. Cela indique que c'est une unité des chrétiens qui met de côté tout ce qui est barrière, tout ce qui est dénomination, tout ce qui est bâtiment et agir selon la pleine volonté de Dieu. Donc, sinon, si nous prétendons que nous allons unir les églises, cela va préparer de nouvelles divisions. De tous les âges, les chrétiens ont toujours senti la nécessité de l'unité. C'est pourquoi l'esprit qui est à chacun de nous, quand tu es face à un autre chrétien, il y a une certaine attraction entre les deux êtres qui se rencontrent. Attraction pour partager des témoignages, attraction pour rendre service, attraction pour bénir les uns les autres, comme la parole de Dieu le dit. Parce que chacun a reçu la même vocation d'accomplir un ministère dans sa vie. Donc, beaucoup de solutions ont été proposées, ont été déjà essayées. Mais le mieux n'est-il pas de recourir à l'Écriture sainte, la seule autorité souveraine qui puisse nous convaincre? La parole de Dieu, elle seule, ne change pas. Les propositions peuvent changer selon les personnes, selon les âges, selon les générations, mais la parole de Dieu reste unique partout. Luc 21, 33, « Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront jamais. » C'est par la parole que nous serons tous jugés, parce que chacun aura reçu sa parole. Et c'est même le signe de la fin du monde, quand la parole de Dieu sera prêchée à toutes les nations. Ainsi viendra la fin. Alors, que nous dit la Bible? Dans la prière de Jésus, Jésus a présenté à son Père, à la fin de son ministère terrestre, l'unité de ceux qui croiront en lui. Donc, ceux qui croient en lui doivent
avoir un esprit d'unité. L'unité de ceux qui croiront en lui occuperont la place la plus importante. Donc, si tu vois ton frère, si tu vois ta soeur, si vous confessez la même foi, la même doctrine, hein, vous devez vous unir dans les pensées, dans les projets et dans beaucoup de situations. De nombreuses divisions ont ravagé l'Église. Si nous rappelons que, par exemple, l'Afrique du Nord était entièrement chrétienne et maintenant, ou en Turquie, et que maintenant ces pays-là sont devenus des pays musulmans, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et la racine de tout cela, c'est la division, c'est les combats entre chrétiens, les combats d'église, les combats de dénomination, et cela a affaibli, j'allais dire, la structure, l'institution. Mais comme Jésus même l'a déclaré, que lui, il bâtit son église et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle, nous croyons que quelles que soient les attaques, quels que soient les complots formulés contre l'église, la parole de Dieu demeure et la parole de Dieu s'exécutera toujours. Encore aujourd'hui, le scandale de nos divisions travaille contre la chrétienté, contre le christianisme. On nous oppose les uns aux autres. Telle église dit ceci, vous dites ceci. Telle église dit on peut faire cela. L'autre église dit on ne peut pas faire cela. Mais si nous revenons à la parole de Dieu, il n'y a aucun changement. La parole de Dieu n'est pas deux, elle est unique. Notre Dieu est unique, notre Seigneur est unique. L'Esprit Saint aussi est unique. Où se trouve la division? En fait, c'est l'intérêt des hommes, c'est la cupidité des hommes, c'est l'égoïsme des hommes. Chacun, même se disant chrétien, veut paraître être supérieur aux autres. C'est chez nous que c'est mieux. C'est ce jeu-là, non, c'est pas bon, c'est pas intéressant. Venez chez nous seulement. C'est nous qu'il y a Dieu, c'est nous que la vérité. Or, aucune vérité ne peut être tirée d'autre part, si ce n'est de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Et la parole de Dieu elle-même dit que vous connaîtrez la parole et la vérité vous affranchira. Si vous n'arrivez pas à casser ces barrières-là dans votre esprit, vous souffrez même dans la chrétienté. Même si vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes sauvé, bien sûr. Mais vous souffrez, vous ne pourrez pas atteindre les performances que Dieu voudrait que vous puissiez atteindre. Vous ne pourrez pas exercer les dons spirituels, le ministère dans son entièreté. Il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des oppositions. Et sans comprendre, vous n'accomplirez pas la pleine volonté de Dieu. Mais ceux qui ont pu transcender cela, ils ont vu leur ministère se répandre et ne pas être limité par non seulement 4 murs, ni par une dénomination, ni par une nation, ni par un continent. Et c'est par justement cet esprit d'unité que nous devons porter ça en nous-mêmes, que justement les choses peuvent aller comme il se doit selon la volonté de Dieu. Jésus lui-même a souffert, j'allais dire, de cela, a vécu plutôt de cela, puisqu'en son temps également, il y avait les pharisiens, il y avait les sadduciens, chacun avait sa doctrine, et chacun se disait, nous suivons Dieu, nous sommes des Juifs, nous sommes en Israël, nous apportons la bonne nouvelle, nous voulons que les gens soient sauvés, etc., etc. Mais au finish, nous voyons que ces doctrines-là apportent plus de division, plus de mal, et ceux même qui se disent qu'ils ils ont adhéré à telle ou telle doctrine, tel le pharisianisme, et souffrent de beaucoup, sont obligés parfois de faire des pirouettes, de mentir pour ne pas être exclus de l'Église. Même quand la vérité est là, ils sont obligés de contourner les choses. Souvenez-vous du père de cet enfant qui était né aveugle, ne voulant pas subir la foudre de l'Église. Ils étaient obligés de dire, interroger l'enfant lui-même. Il a de l'âge, il peut répondre de lui parce qu'il avait peur, justement, de la condamnation des pharisiens. Aujourd'hui également, il y a des condamnations qui peuvent s'opérer sur des personnes, pas sur des fautes qu'ils ont pu certainement commettre, mais est-ce que nous revenons justement à la pureté de la parole de Dieu pour que ce qui nous unit puisse être supérieur
à ce qui nous divise. Jean 17, verset 14 nous dit, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. » Le problème, c'est que nous voulons accepter Christ, nous voulons vivre comme Christ le veut, et nous voulons aussi satisfaire le monde en même temps. C'est ça le problème des hommes et des chrétiens aujourd'hui, j'allais dire des églises, et c'est ça. Cela va vous amener à des compromis, cela va vous amener à diminuer certaines choses, comme on dit, à couper la parole de Dieu en ajoutant les habitudes humaines, la tradition humaine, pour que ce soit acceptable, pour que ce soit recevable par tout le monde. Or, Christ a vaincu cette disposition-là en étant pur et sincère dans ses propos. Et cela aussi a apporté des divisions. Beaucoup n'ont pas voulu accepter cela et ils ont quitté même le camp de Jésus à cause parfois de la dureté de leur cœur. Mais même quand même c'est dur, c'est ça la vérité. Et il est écrit encore au verset 16, « Ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. » Nous devons nous consacrer par la vérité. La vérité peut faire mal, la vérité peut ne pas nous plaire, mais elle construit en nous des hommes solides, des hommes spirituels, prêts à affronter toutes les situations. Parce que si tu as commencé par la vérité, tu dois terminer par la vérité. Mais si maintenant même tu es dans le compromis, dans les erreurs, c'est le temps de prendre ta décision et recentrer ta parole, ton comportement, ta vie sur la vérité. Verset 18, il a dit, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. » C'est la vérité qui nous consacre. Ce n'est pas nos belles paroles, ce n'est pas nos bonnes prédications, ce n'est pas les bonnes organisations, de bonnes institutions. Parce que beaucoup même, pour se sentir fort, pour se sentir important, organisent tout à l'image du monde, le monde qui fait les choses pour leur honneur, selon des principes qui ne glorifient pas forcément le nom du Seigneur. Il dit au verset 20, « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. » Donc, celui qui travaille dans l'unité chrétienne travaille en se disant que il y a que certains sont toujours dans le monde, mais ils sont des nôtres. Ils sont des chrétiens en erreur, puisqu'ils n'ont pas encore confessé Christ. Mais Christ les voit déjà comme des citoyens du royaume. Et le temps viendra sur cette terre où ils vont confesser le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Chacun a commencé sa vie terrestre en tant que païen, puisque personne n'est né chrétien, mais il le devient par une décision réfléchie, par une décision claire, convaincue par le Saint-Esprit, parce que tous sont nés pécheurs et personne ne peut se prétendre de naître chrétien. Donc, la parole de Dieu continue pour justement nous faire entrevoir l'unité que Dieu réclame dans la vie de son peuple, dans la vie de ses enfants. Il est dit, au verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Si nous avons vraiment la gloire de Dieu en nous, nous devons être un comme le Fils et le Père sont un. L'unité est importante dans la vie chrétienne, l'unité est importante au ciel. Comme il n'y a pas deux cieux où nous devons y aller, c'est un seul ciel, c'est un seul paradis. Nous devons respecter les mêmes règles qui nous ont été données par la parole de Dieu sur la terre, que nous devons suivre et nous préparer justement à cette vie commune, à cette vie d'unité, n'est-ce pas? Amen. Il dit, « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Vis-à-vis du monde, nous devons taire nos divisions, nous devons taire nos barrières dénominationnelles, afin qu'ils comprennent que c'est le même esprit qui guide l'Église, c'est le même esprit qui guide les chrétiens. Un chrétien
à gauche, à droite, au nord, au sud, au centre. Un chrétien du village ou un chrétien de la ville, c'est le même chrétien. Un chrétien du Burkina, un chrétien du Rwanda ou de la Côte d'Ivoire, c'est le même chrétien. Un chrétien de l'Europe, un chrétien de l'Amérique ou un chrétien de Oulan-Bator, c'est toujours le même chrétien parce que c'est le même esprit qui nous a tous convaincus de péché et nous a transportés de ténèbres à l'admirable royaume de lumière de son Fils. Donc nous devons comprendre cela. Mais c'est individuellement que nous devons comprendre et collectivement nous devons comprendre et travailler à cela sans hypocrisie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si tu es unité avec quelqu'un, si tu es avec lui, tu vas avoir la même pensée pour agir. Si vous avez un travail commun, vous devez le faire avec le même esprit. Si vous n'êtes pas ensemble, vous vous séparez physiquement, vous devez être toujours à même de se dire, même s'il est là, même s'il n'est pas là, en esprit, nous sommes ensemble. Nous ne devons pas critiquer, nous ne devons pas dénigrer qui que ce soit. Cela crée encore des divisions. Donc, comme les apôtres l'ont compris, nous devons aussi comprendre cela. Il a fallu qu'il y ait une unité. C'est pourquoi, au temps des apôtres, ils avaient voulu aussi mettre Paul de côté parce que Paul n'a pas vécu avec Jésus et Paul avait un passé qui n'était pas reluisant et il ne tardait pas à lui rappeler cela. Paul était obligé de défendre son apostolat pour dire que son apostolat n'est pas moindre que les autres. Il est aussi un apôtre comme tout le monde et du reste, lui aussi, il a vu le Seigneur sur la route de Damas. Quand c'était clair, l'a surpris, quand il allait pour chercher des chrétiens pour persécuter, le Seigneur lui-même a dit que Paul, Saul, tu ne pourras pas régimer contre les aiguillons. Et Paul, sans que quelqu'un l'enseigne, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et c'est là la suite de la vie de Paul. Vous l'avez vu, vous le connaissez. Comment il a vécu, comment il a été consacré pour imposer les mains, pour aller agir. Et il a marché avec beaucoup d'autres serviteurs, Barnabas, Silas, etc., etc. Il a eu des fils spirituels qu'il a pu encadrer pour justement continuer l'œuvre. Et il allait dans tous les pays de l'Asie mineure pour étendre, pour implanter les églises et pour marcher selon la volonté de Dieu. Il n'a pas regardé à ses difficultés, mais à chaque fois qu'il allait partout, il rentrait dans les synagogues sans se demander c'est quelle dénomination. C'est la même chose que Jésus-Christ. Tant qu'il voyait une synagogue, un temple, il y entrait et il commençait à enseigner en tant que fils de Dieu. Si on acceptait son message, la bénédiction descendait, les miracles s'opéraient. Si on le chassait, si on le précipitait au dehors, il continuait, mais il n'arrêtait pas le ministère. Cela veut dire que l'unité ne se fait pas d'un coup de baguette, mais c'est chacun individuellement travailler. Et c'est surtout l'Esprit de Dieu qui va travailler à cela, puisque nous sommes dans les derniers temps. Il faut que Christ en venant vienne trouver une église unie, une église sincère, une église dont le cœur est vraiment ouvert, et comme on le dit, sans tache ni ride. Donc c'est important de comprendre cela. Donc nous devons promouvoir cela. Comment? Ce n'est pas des vaines paroles seulement. Nous devons déjà travailler dans nos églises locales à ce qu'il y ait une unité de l'église en ne faisant pas de division d'abord ethnique au sein de l'église, en ne faisant pas de favoritisme entre les différentes ethnies. Il y en a près de 60 à 65 au Burkina Faso et c'est sûr que dans beaucoup d'églises, il y a cette représentation-là et nous devons travailler justement. Même si vous êtes, quelle que soit votre ethnie, en tant que pasteur, vous devez être le pasteur de tous, le berger de tous, sans division, sans discrimination. Et c'est là qu'on verra que vous êtes porteur même de l'Esprit de Dieu et que vous marchez selon les principes de Dieu. Comment nous pouvons promouvoir dans l'église locale? C'est ce que je suis en train de vous dire. Comment le problème de l'unité dans l'église universelle s'est opposé au cours des siècles. J'ai touché un mot par rapport à cela. Comme il se pose aujourd'hui l'unité de l'église, est-ce qu'une unification de toutes les religions? Non, je ne pense pas. Les religions ne viennent pas de Dieu, mais c'est les hommes sentant un vide en eux, puisque tout homme a été créé à l'image de Dieu,
Maintenant, est-ce que chacun, tout homme a une relation avec Dieu? Si tu es créé à l'image de Dieu et que tu n'as pas une relation avec Dieu, ça veut dire que tu as manqué le but, Et c'est en cela que, pour combler ce vide, beaucoup ont créé des religions. Les religions ne peuvent pas atteindre Dieu, mais Dieu peut atteindre les hommes. Et il l'a fait en envoyant son Fils unique sur la terre. Comme un homme, comme vous et moi. Il a marché sur cette terre, il a eu faim, il a pleuré, il a eu des besoins, mais il n'a pas compté sur aucune religion. Il n'est pas venu pour créer une religion, mais pour créer une relation ferme avec Dieu. Et par son sacrifice, par sa mort et sa résurrection, il nous donne le chemin du pardon, le chemin de la vie éternelle. Donc, c'est en cela que nous aussi, aujourd'hui, nous devons travailler par notre comportement, par notre langage, par notre enseignement, promouvoir l'unité de l'Église universelle. Quand on parle de l'Église universelle, on ne parle pas en ce moment ni de dénomination, ni de bâtiment, mais du corps du Christ entier. Et partout, comme je le disais, où que vous ayez, vous serez toujours confronté, vous serez toujours face à des chrétiens évangéliques, des chrétiens charismatiques, des chrétiens pentecôtistes, des chrétiens nés de nouveau. Amen. La base est toujours la même. La doctrine de base est toujours la même. Il peut y avoir quelques légères différences dans les comportements. C'est parfois l'influence de la culture, l'influence de l'expérience de chaque pays, de chaque ville ou campagne. Mais cela n'a rien à voir avec la racine. Donc, premièrement, nous voyons que Jésus avait pressenti que l'un des problèmes majeurs qu'il allait bâtir sera la désunion de ceux qui la composeront, de l'Église. Donc, l'homme moderne est en train d'expérimenter les bienfaits de l'union dans les domaines. J'allais parler du monde séculier, même pas de l'Église. Même le monde a une ouverture d'esprit pour qu'il y ait de ces entités économiques, de ces entités politiques, financières. C'est ainsi qu'il y a des grandes compagnies, des trusts, qu'il y a aussi des cartels, des marchés communs qui sont élaborés, des partis qui sont unifiés, des petits partis qui s'allient à des grands partis pour la victoire. Il y a la fusion des banques, il y a la fédération des républiques, etc., comme l'Europe unifiée, les Nations Unies, etc., etc. Donc, si le monde même est conscient que c'est dans l'unité qu'il y a la force, notre unité est une unité spirituelle, une unité céleste. Nous ne devons pas manquer le but. C'est ainsi donc que nous devons suivre les enseignements de Christ et marcher dans ses traces. Donc, s'il y a une ligne de séparation entre deux classes, dans cette unité, nous allons définir ça à la prochaine émission, pour que nous puissions savoir l'unité se fait comment. Est-ce que c'est tous azimuts? Est-ce que c'est de façon universelle? Ou bien est-ce qu'il y a des limites? Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et amener cela à la réflexion. Chacun de nous doit entrer en lui-même et mener cette réflexion-là. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, si vous observez bien, il va conduire chaque chrétien réellement né de nouveau, à rentrer dans cet esprit d'unité du corps du Christ. En ce que dans les actes, dans les paroles que nous posons, nous ne regardons pas à l'appartenance religieuse de qui que ce soit. Nous regardons seulement au fondement que Christ a établi. Et ce fondement-là, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie en Christ. Parce qu'en dehors de Christ, nous ne pouvons avoir ni paix, ni unité, ni joie en quoi que ce soit. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je vais faire cette prière-là, afin que chacun de nous puisse entrer en lui-même. Puisque s'il y a une quelconque barrière, un quelconque préjugé, un quelconque mépris de qui que ce soit, alors que tous nous nous disons chrétiens, il y a une révision fondamentale. Puisque si l'amour est en nous, nous devons nous aimer les uns les autres
et aller au-delà, aimer tout le monde, mais dans un fondement qui est que le salut vient par Christ et par Christ lui seul. Béni soit le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous te célébrons ce matin, Seigneur, par cette parole et nous te demandons, Seigneur, que l'unité du corps du Christ puisse s'établir parce que c'est une condition sine qua non. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, si je reviens, est-ce que je verrai la foi? Ceux qui abandonnent la foi critiquent, ceux qui abandonnent la foi se séparent, ceux qui abandonnent la foi fuient les frères, fuient les églises pour établir de fausses doctrines par-ci, par-là, sans père spirituel, sans aucun fondement des saintes écritures. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, là, ton retour est proche. C'est pourquoi répands ton esprit sur toute chair, comme tu l'as promis dans Joël 2, 28, afin que, Seigneur, nous ayons la même pensée, nous ayons les mêmes conduites par l'Esprit Saint. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta grâce demeure dans la vie de tout un chacun et que ce monde connaisse que nous sommes un et nous sommes point divisés comme tu es un avec le Père, nous soyons un avec toi et un en chacun de nous pour que ensemble nous puissions un jour vivre, Seigneur, pour l'éternité dans ton ciel, car ton ciel est unique. Seigneur Dieu Tout-Puissant, si quiconque rate le ciel ne peut pas rater l'enfer, mais nous avons une foi ferme et inébranlable que ce que tu as promis, tu l'exécuteras, tu nous aideras à l'exécuter totalement sur cette terre jusqu'à dans la vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis tous les spectateurs et téléspectateurs, donc que vous puissiez entrer en profondeur et mener une réflexion par rapport à cette unité des chrétiens. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.